Donc bonjour à tous, je vais me présenter, je m'appelle Victor Bonjean, je suis en deuxième année de thèse à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay et à l'Observatoire de Paris. Et je vais vous présenter ma thèse qui s'intitule L'assemblage de masse dans les amas de galaxies détectés par l'effet Souniev-Zeldovich avec le satellite Planck. Alors, vous inquiétez pas, il y a des mots un peu barbares, mais je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Alors déjà, on va venir à moi, petit enfant. Quand j'étais petit, j'avais trois rêves. C'était les dinosaures, l'Égypte et les étoiles. En gros, archéologie ou physique. Bon, il s'est avéré que j'étais un petit peu nul en histoire, alors bon, on a pu oublier les dinosaures et l'Égypte. Je me suis orienté vers la physique et vers l'astrophysique. Et en astrophysique particulièrement, je fais de la cosmologie. Donc qu'est-ce que la cosmologie? C'est l'étude de l'évolution de l'univers depuis l'origine et l'étude des grandes échelles de l'univers. Alors ça, c'est le diagramme typique qu'on nous présente dans les cours de master et dans les conférences. Bon, alors j'ai jamais rien compris à ce diagramme, donc si vous voulez bien, je vais vous présenter l'étude de l'évolution de l'univers un peu autrement. Donc on va partir de zéro, quand l'univers avait zéro année. Donc à la base de tout, il n'y avait rien, et de rien est né le tout. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais bref, l'univers est né. De 0 à 300 000 ans, l'univers était tout petit au tout début et s'est expandu. Et il était composé de particules de lumière et de particules de matière, donc des électrons, des quarks, des gluons, qui sont vraiment les particules les plus fines, celles qui nous composent aujourd'hui. Et en fait, la lumière et la matière étaient en interaction et la lumière ne pouvait pas se découpler de la matière. Donc en fait, c'était une sorte de brouillard opaque qui s'étendait, jusqu'à ce qu'il ait à peu près 300 000 ans. Et là, la lumière a pu se découpler de la matière, et donc, que la lumière soit et la lumière fut, pour citer Dieu. Bien sûr, c'est une boutade. On voit la première lumière de l'univers, et c'est une observation qu'on peut observer, nous, aujourd'hui. Donc, c'est la projection sur le ciel. Donc, il faut imaginer qu'en fait, nous, on est à l'intérieur, et cette lumière arrive de partout et tout le temps. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est la température de l'univers telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années à peu près. Et ce qu'on détecte, c'est des fluctuations de température de l'ordre de 0,00001 degré. Donc ici, on voit en rouge, plus c'est chaud, et plus c'est bleu, plus c'est froid. Alors vous allez dire, bon, c'est à peu près homogène et uniforme, mais en fait, ces mini-fluctuations de température sont à l'origine de la toile cosmique de l'univers qu'on connaît aujourd'hui. Et donc voici une simulation numérique de l'univers. Vous avez le temps ici, en milliards d'années. Donc de 300 000 ans jusqu'à aujourd'hui, donc il a aujourd'hui 13,8 milliards d'années, à partir des petites fluctuations qu'on détecte dans le fond diffus cosmologique, par accrétion de matière, toute la matière noire, donc 80% de la matière de l'univers, et la matière baryonique, donc 20% de la matière, s'est organisée en petits halos, gros halos, et puis des filaments les reliant, et donc c'est au centre des halos qu'on retrouve les amas de galaxies, les plus grosses structures aujourd'hui, qui sont reliées par les filaments. Bon, maintenant que j'ai présenté un petit peu l'évolution de l'univers, je vais vous parler de l'histoire des baryons manquants, où est passée la matière. Donc les informations du fond diffus cosmologique, on peut remonter à des données, donc des quantités de matière noire, de matière baryonique, donc la matière ordinaire, et elles sont différentes des observations des grandes structures qu'on a aujourd'hui, et en fait on s'aperçoit qu'aujourd'hui il manque 30% de la matière qui nous compose. Donc on se demande où elles sont passées, les simulations numériques les prédisent entre les amas de galaxies, donc le long des filaments que je vous ai montré tout à l'heure, et en fait ces filaments sont très très difficiles à détecter aujourd'hui. Alors moi je vais utiliser un effet qui s'appelle l'effet Souniev-Zeldovich. Donc qu'est-ce que l'effet Souniev-Zeldovich? Vous avez le fond diffus cosmologique que je vous ai présenté là, que je vous ai présenté tout à l'heure, et en fait entre le fond diffus cosmologique et nous, il va y avoir des structures, par exemple un amas de galaxies ici avec du gaz en bleu que vous voyez. Donc le fond diffus cosmologique, il est en spectre, donc une quantité de lumière en fonction de la longueur d'onde, et au passage du gaz dans les structures, le spectre va se distordre proportionnellement à la densité de gaz, et on va pouvoir directement tracer la matière. Donc vu qu'on a une carte du ciel entière du fond diffus cosmologique, on va pouvoir construire une carte du ciel entière de l'effet Souniev-Zeldovich. Et donc on voit ici la carte projetée sur le ciel, et si on zoome, on voit petit à petit les structures, donc qui sont les amas de galaxies, et vous voyez que c'est dur quand même de repérer les filaments entre les amas de galaxies. Et moi ce que j'étudie, c'est les paires d'amas de galaxies, donc avec l'effet Souniev-Zeldovich.
Donc ici, j'étudie particulièrement la paire entre l'amas de galaxies Abell 399 et Abell 401, qui sont espacées de cette distance-là pour détecter la matière cachée. Et donc quand je pense au petit enfant que j'étais quand j'étais petit, finalement je fais de l'archéologie de l'univers aujourd'hui, donc j'ai un peu combiné tous mes rêves.